cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe qu'au sujet de l'audit de la liste électorale, le parti politique Union progressiste Le Renouveau se démarque et rejette. Le canal nous apprend que d'emblée, l'Union progressiste Le Renouveau UPR a refusé de s'allier à la démarche qui vise à l'audit de la liste électorale et on a évoqué les raisons à travers un communiqué en date du 25 novembre 2024. Retrouvez le dit communiqué et un petit commentaire à la page 3 de sa parution de ce matin. Attaque meurtrière à Karimama, d'énormes dégâts matériels, nécessité d'élucider le drame, estime la rédaction de L'Informateur. Suite au communiqué du parti politique Union progressiste Le Renouveau, des réactions d'acteurs de l'opposition vous sont rapportées à la page 6. Après sa mission diplomatique au Bénin, Imelda Bada fait le point des personnalités rencontrées à la page 7 de la livraison de ce matin. On lit à l'oreille droite, journal école, médias, l'ODEM a reçu une délégation du HCC de la Centrafrique. Retrouvez des détails à travers les quelques pages réservées aux productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de transition verte et de développement durable, un cadre d'action climatique ambitieux dévoilé. En illustration, la photo du ministre d'État Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances et également chargé de la coopération. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3 de la livraison de ce matin. Développement des e-services, le Bénin, modèle de l'inclusion numérique. L'article à lire à la page 9. Fraternité, ce matin en manchette très explicite, consacre sa une à l'audit du fichier électoral. Les trois réserves de l'Union progressiste Le Renouveau, titre Le Canard, guide de la position du bloc républicain, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et de Renaissance nationale RN, s'interroge Le Canard. Il illustre son titre avec la photo de Gérard Gbenochi, secrétaire général de la dite formation politique, et nous apprend, et écrit noir sur blanc, qu'un coup qui ne serait certainement pas sans répercussion sur l'initiative de l'audit du fichier électoral. Dans un communiqué publié hier sur les canaux digitaux, l'Union progressiste Le Renouveau a marqué son désaccord sur le principe de l'audit du fichier électoral porté par le cadre de concertation de l'opposition. Le parti de la mouvance présidentielle a en effet émis quelques réserves légitimes à cette démarche de l'opposition. Dans un premier temps, le parti du Baobab a jugé qu'il n'était ni cohérent ni responsable pour une formation politique de la majorité présidentielle de soutenir une initiative mettant en doute un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et contribué à bâtir. Selon l'Union progressiste Le Renouveau, l'organisation de l'audit telle envisagée découle d'une méfiance non partagée par le parti politique. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition n'a pas associé l'Union progressiste Le Renouveau aux discussions qui ont mené à cette initiative, peut-on lire dans le dit communiqué. Dans un second temps, l'Union progressiste Le Renouveau s'est attaquée au fond de la démarche en rappelant que la notion de fichier électoral n'a
n'a plus cours dans l'architecture juridique du Bénin. En vertu des lois sur l'identification des personnes physiques et le code électoral, le registre national de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP constitue la base unique à partir de laquelle la liste électorale informatisée LEI est extraite. Retrouvée l'ample précision sur le dit communiqué et le commentaire qu'en fait la rédaction de Fraternité dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité du jour, récurrence des bavures policières, excès de zèle ou de burn-out, s'interroge le canard que comprend le titre, élément de réponse à la page 2 de sa parution de ce matin. Attaque armée à Karimama dans le département de l'Alibori, les engins d'une entreprise de BTP incendiés, les manquements ayant conduit à la tragédie vous sont exposés à la page 10. Installation du club CEDEAO au CG1 Godomé. La présidente Edwige Dossougoin prête à relever de grands défis. Le matinal à présent, audit du fichier électoral par l'opposition. Le non catégorique de l'Union progressiste Le Renouveau, titre le canard noir sur blanc, le souligne d'un trait rouge comme vous l'apercevez. Retrouvez les observations de l'Union progressiste Le Renouveau à la page 10 de sa parution de ce matin. Le matinal communique ferme KDK, le sanctuaire de l'Olacode, la passion et l'excellence se cultivent. Matin libre ce matin, institution de ministres conseillers, le décret contesté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une plainte déposée pour contrariété, que comprendre, éléments de réponse aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Port autonome de Cotonou, le chef cabinet du BEU poignardé, élément de réponse sur l'article à la page 4. 13e arrondissement de la ville de Cotonou, des rues codifiées, bradées à Adjaha. Les riverains appellent le chef de l'État au secours. Retrouvez l'article à la page 9 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré ce matin parle du passage du ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, devant la commission budgétaire. Le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, présente un budget de 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour l'année 2025. On passe à présent à l'économiste qui titre ce matin à sa une, intégration régionale en Afrique de l'Ouest, démarrage de l'autoroute Abidjan-Lagos en 2026. Le pays émergent parle également du projet de budget du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines, 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour Sam Seydou Adambi. Assemblée nationale, Fulbert Akpedje Akapo communique sur les relations entre le patronat et le syndicat, le sens d'écoute et de dialogue du président Louis Vlavon nous saluer, nous fait observer le journal. Adjacha News à présent, secteur culturel, la France appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards de francs CFA. Sur la photo, on aperçoit la haute responsable de l'Agence française de développement et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances en point de main avec les échanges de paraphes. Décryptage info à présent, exercice budgétaire 2025, une enveloppe de 203 milliards 100 millions de francs CFA pour l'énergie, l'eau et les mines. À l'illustration, Sam Seydou Adambi, le dit ministre, retrouvait des détails sur la répartition de ce budget, notamment les innovations et également les acquis. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa livraison de ce matin. Séminaire sur le dialogue des juges, la Cour constitutionnelle pour la prévention des conflits négatifs de compétences. L'emblème du jour, rencontre entre l'Union progressiste Le Renouveau et le cadre de concertation de l'opposition. Fichier électoral, concept inexistant dans le cadre juridique béninois, selon les disciples de Djogbenou. Projet de budget gestion 2025 des ministères et institutions. Les ministres Yvon Dechenou, Gaston Dossoui, Yvon Dechenou qui est le garde des Sceaux chargé de la justice et de la législation, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises, ont tous planché hier. Retrouvez le budget à la page, aux pages, autant pour moi, 4 et 8 de la page ce matin de l'emblème du jour. Bien évidemment, la boussole ce matin à sa une.
Supposée plainte de son neveu Hakim à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la mobilisation de la communauté Lokpa de Parakou autour de Rachid Gbadamassi crée la panique. Ces manipulateurs de les démocrates pro-OB perdent le sommeil, estime le confrère. On reste toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin. Dialogue social à l'Assemblée nationale. Le SINAPA salue le leadership du président Louis Gbéounou Vlavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.